Bonjour à tous, aujourd'hui c'est une randonnée. On est à Anduze dans le Gard. On va faire un petit voyage dans le néolithique, c'est-à-dire une randonnée d'environ une douzaine de kilomètres. Et on va voir de multiples dolmens. J'espère que ça va vous intéresser. Donc on s'est garé un petit peu plus bas. Il y a des supermarchés, donc on peut se garer là. Ou alors un petit peu plus loin, sur la droite, il y a un parking. Mais de toute façon, c'est incontournable. On a un petit peu de route à pied à faire. Et le vrai point de départ, en fait, c'est le camping qui est ici. Le camping Cantalou, ou Cantalou, je crois. Mais là, ici, à cet endroit-là, il n'y a pas de point de stationnement. Voilà l'entrée du camping. Et nous allons prendre le chemin qui est ici, qui est là, pour débuter la randonnée. Et là-bas au fond, on voit les gorges du Gardon. Bon, ici, on arrive de là, c'est le parcours qui servira d'aller-retour. Au retour, nous arriverons de ce chemin-là. Et pour l'instant, nous allons ici, tout droit, pour faire une belle boucle. Et là, on a une belle vue sur les gorges du Gardon. Là, avec les arbres, il n'y a plus de vent. Oh, les fougères, t'as vu, elles sont grosses. Les fougères sont géantes. Regarde ça. Elles sont belles. Elles sont grandes. La végétation est un peu refermée sur le chemin. Il n'y a pas beaucoup de passages. Heureusement que c'est pas un champ d'ortie. Ben là c'est carrément refermé. Là, non? Là ou là? Là aussi. Là dans les ronces. Ou par là. Je vois un peu. Ouais, c'est pas mal par là. Là il y a un champ de ronces. Et voilà. Ben oups, c'était pas le bon chemin. Bon, on a raté de 50 mètres. On revient un peu en arrière. Normalement, on a quelque chose qui descend maintenant sur notre gauche. Enfin, sur notre gauche. Je me suis un petit peu trompé. C'est plutôt sur notre droite. Et voilà. On a retrouvé le parcours. On est arrivé de là tout à l'heure. On est allé tout loin là. Erreur. Il faut suivre ce parcours VTT. Après, en ayant l'habitude de faire du vélo, je vais vous garantir que c'est plus facile à faire en vélo, à descendre, presque que de le faire à pied. On vient de faire une belle descente. Et ici, en pleine nature, je vois ces fleurs là. C'est du millepertuis. C'est la première fois que j'en vois en pleine nature. J'en ai à la maison, mais c'est moi qui les ai plantés et pour faire la bordure pour tenir une restanque. On traverse un petit pont rustique. La rivière coule. Hein.
Ouais, oui, ça coule. Vous avez vu sur la dalle, on la voit bien couler sur la dalle là. Ici on entame une petite montée. Elle n'est pas très raide et régulière. Là, on vient d'arriver sur un chemin goudronné et on va aller tout droit là. Et c'est la route du monastère de la Pays-Dieu Cap-Banoul. On vient de prendre le chemin goudronné là et maintenant nous reposons un sentier vert à cet endroit là. Et là aussi la végétation est bien présente. Et les oiseaux aussi, non? Ah oui, oui, je les entends bien. Attention, il est piquant là. Aïe 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 aïe. Ça pique. Ah, ici, on laisse un petit peu des morceaux d'ADN un peu partout. On vient juste de laisser le sentier envahi pour prendre un autre qui est balisé jaune. Là on arrive dans un hameau. Oh, c'est sympa là. C'est le tour. C'est privé. Ouais. Il y a personne. Donc on tourne le hameau. Il y a une jolie maison. Tu as vu le petit passage là? Oui. Là on arrive, point de repère, ça s'appelle Sous les Capellans. On était à une altitude de 332 mètres et on se dirige vers le dolmen de la Grande Palière qui est à 2 km d'ici. Et c'est par là. Ça m'a laissé passer. Ah, c'est un joli petit passage là. C'est bien ombragé en tout cas. Là, ça a failli. Là il y a un vieux mur. Nous sommes sur le sentier des dolmens. On voit bien la construction d'un dolmen ici. Et on se dirige toujours vers le dolmen de la Grande Palière. À 1,4 km encore. Là on vient de monter sur la piste goudronnée. On arrive à Panissière à 358 mètres d'altitude. Et nous prenons le sentier ici à droite. En direction toujours du dolmen qui est à 900 mètres.
Donc, les sites qu'on va visiter ont environ 12 000 ans. On est vraiment dans le néolithique. Bon, bien sûr, pour rejoindre le dolmen, c'est un peu comme pour aller rejoindre des chapelles, ça monte toujours avant. Ça vient de bien monter. Alors, dolmen à 100 mètres, on est au point, le col de Panissière, 392 mètres. Alors, ici on est dolmen de Panissière à 100 mètres, on va aller le voir, et après on ira voir le dolmen de la Grande Palière. Allez, direction Panissière. On est sur le lieu qui s'appelle Sous le Dolmen, altitude 407 mètres. Donc ici on retourne sur Anduze et on va suivre donc le panneau ici, dolmen de Grande Palière et dolmen de Panissière. Dolmen de Panissière, ce sera le premier et c'est dans cette direction. Là on voit une construction, une grosse construction. C'est gros pour un dolmen. C'est le dolmen. C'est énorme. C'est le dolmen de la bergerie de Panissière. C'est énorme. Un gros bâtiment. On va rentrer à l'intérieur. C'est tout petit, hein. Donc on a toujours la grosse pierre au-dessus. Là il y a eu des renforts mais qui ne datent pas du néolithique. Voilà. Et on voit bien les grosses dalles qui ont été mises. Après une petite pause déjeuner au dolmen, on continue en direction des autres dolmens. Donc direction dolmen de Grande Palière. Une montée très intéressante avec un petit peu des obstacles. On a un dolmen en grès qui est là. Je pense que c'est ça. Là il n'y a plus grand chose, il n'est pas terrible. Il n'est pas beau. Un peu déçu, mais ça fait rien. Et ce sont les dalles qui se sont écroulées en fait. Oui, là ce sont les dalles latérales et la dalle de fond qui est là. C'est un tout petit dolmen. Ici il y a pas mal de châtaigniers. Les abeilles, elles aiment bien. T'as vu un peu? Il y en a, hein? Oui. On est au lieu
dolmen de grande palière. On serait sur le domaine de grande palière ici. Ah, il est là. Il est là dessous. Combien on était d'altitude? 439. Ah oui. Et le dolmen, celui-ci, dolmen clé de Driol. C'est curieux cette façon de faire ces amas de pierres rangées, elles sont toutes rangées en circulaire comme ça autour du dolmen. Donc voici l'entrée. Une belle dalle. Hein. On voit bien les dalles latérales, la dalle du fond. Il est un petit peu plus grand que l'autre, que celui qu'on a vu précédemment. Et par ici, on en a un autre. Il est simplement marqué dolmen. Alors, ce qui est assez rare dans le secteur, enfin, même en France, c'est d'en avoir une telle concentration sur si peu de distance. C'est quelque chose de très rare. Celui-ci est tout petit à l'intérieur. Juste ici, le dernier dolmen qu'on vient de voir. Et un peu plus haut, une vue magnifique sur les Cévennes. Et de ce côté-là, c'est vers Anduze. Encore d'autres dolmens qui datent toujours du néolithique. Et juste au-dessus encore un. Je ne vais pas rentrer dedans parce qu'il y a une belle toile d'araignée à l'entrée. Oh, il est profond celui-là. Il fait au moins 2,50 m de profondeur. Dans cette région, ils sont tous circulaires en fait. Alors juste à côté des deux dolmens que l'on va voir, dans le prolongement,
Ici, on en a un tout petit. On continue notre route. Là, j'ai un doute. On voit une dalle plantée comme ça sur le côté. On trouve juste là. J'ai un doute. On distingue encore ici une forme circulaire. Donc d'ici que ce soit la trace d'un ancien dolmen, il n'y a pas loin. Au détour du sentier, on vient de tomber sur un petit cerisier. Il est bien rempli. Je viens d'en goûter une de cerises. Elles sont un petit peu acides. En fait, c'est des merises. Aïe. Ah, elle s'est plantée dans le bras. Ah ouais. Oh la vache. Voilà. Tu as laissé un petit peu d'ADN là. Ah putain. Voilà. Ah, le sentier est assez... Il est marqué mais il n'a pas dû être emprunté depuis longtemps. Là on arrive sur le domaine de l'Olivier qui n'a pas été restauré et on distingue toujours l'empierrement. Ici il reste une dalle de fond et une dalle de côté. L'autre doit être tombée, je suppose. Un domaine beaucoup plus simple. Beaucoup plus simple que les précédents. Et maintenant on va se diriger vers le domaine du Grand Olivier. Nous arrivons sur le domaine du Grand Olivier. Voilà le dolmen. Avec une très belle vue. Au premier plan, là, juste derrière l'arbre, ce sont les gorges du Gardon. Et voilà. Là on voit bien le chemin d'accès au dolmen. Il faisait environ 5 ou 6 mètres de long. Par contre il était haut celui-là. Hein. On distingue bien les dalles, il manque la pierre de dessus. Et au fond, il y a encore des dalles mises de côté. Ça fait comme un puits où c'est les restes du tombeau. Ça fait de sacrées pierres quand même. Coucou! Pour venir voir ces domaines, c'est mérité parce que c'est vraiment une zone sauvage. Je vais vérifier si on est sur le bon chemin. Là, ça fait un petit moment qu'on est sur un sentier non matérialisé. On fait tout avec le GPS à la main, heureusement. Enfin, ça vaut le coup, on est sur un lieu complètement vierge, enfin complètement vierge, quand même un sentier tracé. Quelquefois il y a un petit peu des ronciers à traverser. C'est une rando un petit peu sauvage ça.
Voilà. Dans le temps, il y a un petit peu ça. Il faut qu'on trouve le moyen de le contourner. C'est un roncier qui est venu s'installer. Non, non. Et voilà. Ah, ça y est, un premier marquage. Un point bleu. Ben, c'est chaud quand même. Hein. Ouais, là c'est compliqué. Il y a beaucoup de ronciers. Ouais. Mais épais. Hein. Allez. Là, je pense qu'on monte. Ah, je vois le point bleu là. Ici. C'est là qu'on monte. Voilà. Oui, je pense qu'il y avait un petit peu des abris encore. Tu le vois sous la pierre là? S'il y a eu un petit peu de route, après c'est pas ça, ouais, c'est pas bien. Ça change de terrain. Le Non, c'est par là. Là, on s'arrête un petit peu sous les châtaigniers. Là. On voit une belle plante. On arrive ici dans la descente, on a presque fini l'exploration, donc soit on prend à droite, ici, pour rejoindre le chemin qui fait la boucle, soit on prend ici, pour rejoindre le même chemin qui fait la boucle. Donc on a choisi de prendre celui-ci, le chemin de gauche, qui a une vieille marque bleue, on voit sur la pierre. Ça roule, ça roule. Sur cette randonnée, nous on a fait une petite variante qui passe sur une un vieux sentier. Il faut quand même avoir des bonnes marques, le GPS et une très bonne lecture du terrain. C'est pas évident quand même. Là on vient de sortir de là-dedans. On est content pour prendre un terrain un peu moins hostile et bien dégagé. Vous voyez l'énorme pin qu'il y a là devant nous là. Beau hein. On est en train de passer devant un endroit, il n'y a que des cèdres et là au milieu un cerisier. C'est un pin. Toujours autant de fougères et voici l'allée de cèdres. Magnifique cèdre. Voilà, nous avons terminé la randonnée, on est arrivé de nouveau au point de départ au camping. On a fait à peu près, on va dire 14 km, 14 km et demi. Je verrai mieux tout à l'heure parce qu'on a encore un bout de route à faire, mais donc je ne filmerai pas. C'était une randonnée très sympathique avec un petit voyage dans le temps au néolithique avec une concentration de dolmens très rare quand même en France. Un parcours aussi un peu difficile au niveau
orientation, parce que le sentier était complètement invisible. Heureusement qu'on avait le GPS avec nous et qu'on a une assez bonne lecture du terrain. Et c'était une randonnée pleine de rebondissements. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, n'hésitez pas, abonnez-vous, ça nous fait énormément plaisir. N'oubliez pas de mettre également un like et de suivre, de regarder les photos de MJB qui suivent tout de suite derrière. A très bientôt, bye bye.